Salut et bienvenue dans cet épisode des Chroniques de Symbolisme. Aujourd'hui, je vais te parler de la phobie des masques et des mascottes. Alors, je vais pas vraiment m'attarder sur les masques sanitaires qui vont être liés à la crise Covid, même si ça pourrait être intéressant d'en parler un petit peu, mais vraiment les masques comme les déguisements, les masques de théâtre ou tout ce qui est tenue, déguisement complet. C'est personnellement une phobie que j'ai eue et que j'ai traitée, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comme d'habitude, je ne vais pas te rappeler quel est le mécanisme des phobies. Si ça t'intéresse, et je te conseille de le faire parce que sinon ça peut altérer ta compréhension de cet épisode, tu peux regarder l'épisode 0. Je t'ai même fait un chapitrage sur YouTube pour que ce soit un peu plus simple pour toi et que tu puisses regarder que la partie qui concerne les phobies. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais parler du symbolisme collectif puis personnel, je vais te donner des exemples de ce que moi j'ai eu en thérapie, je vais te donner mon exemple personnel du coup parce que je suis directement concernée. Petite info qui te sert pas à grand chose, mais si t'as regardé un peu mon logo de la révélation de sagesse, pas celui des chroniques de symbolisme, il y a un masque dissimulé dedans. Parce que au début, j'avais appelé ça révélation d'identité et je disais que j'aidais les gens en fait à trouver leur véritable identité dissimulée sous leur masque. Le masque, c'est quelque chose dont l'usage remonte au paléolithique, donc c'est genre un tantinet vieux, tu vois. C'est pas un truc qu'on a inventé récemment. Ça fait super longtemps qu'on l'utilise. On l'utilise dans le théâtre, on l'utilise dans la comédie, on s'en sert en fait pour se dissimuler, mais aussi pour prendre possession d'un personnage ou d'un trait de caractère ou d'une émotion particulière, notamment au théâtre. Il y a l'idée que le masque il va servir de pont, en fait, qui va t'offrir une hospitalité temporaire aux dieux, et qui va te permettre de faire une expérience, d'être en communion avec les esprits, ou d'être quelqu'un d'autre en fait. Parce que quand tu as un masque, tu peux te dissimuler derrière quelque chose. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit que le masque déguise, recouvre, voile, ment, déconcerte, libère, révèle, projette, protège, renie, remémore, illusionne, dissocie, personnifie et transforme. Rien que ça. Et en fait, je suis d'accord avec absolument tout. Et c'est ça que j'adore moi dans le masque, c'est qu'il y a vraiment l'idée de paraître, de dissimuler quelque chose, soit dans le côté positif, soit dans le côté négatif. C'est vrai pour un masque physique, c'est vrai aussi quand on parle de masques mentaux ou les étiquettes. Il y a plusieurs thérapeutes, même connus, qui utilisent cette idée des masques. Tu mets le masque de... Moi j'avais vu une interview d'Anna Sandrea qui avait écrit un livre justement sur les masques, où elle avait dit qu'elle avait identifié ses propres comportements et qu'elle les avait nommés. Par exemple, elle avait le masque de la pobrecita, le masque de la pauvre. C'est-à-dire que quand elle était en train de se plaindre de son argent, etc., c'est comme si physiquement elle mettait un masque. Le masque de la pauvre, le masque de la princesse, le masque de la connasse, etc., etc. T'as ça pour tes comportements, on va dire, négatifs ou quelque chose qu'il faut que t'apaises. Mais dans ta vie aussi, t'as différentes étiquettes et t'as différents masques. Par exemple, tu vas être toi, tu es une fille, tu es peut-être une mère, tu es peut-être une sœur, tu es peut-être une femme sexualisée, tu es peut-être une femme professionnelle, peut-être une carriériste. Tu vas avoir différentes facettes de ta personnalité. Tu es une amie, tu es une amante. Tout ça, on peut qualifier ça en termes de masque, en tout cas dans le jargon thérapeutique, c'est comme ça qu'on le définit. Le risque du masque, c'est l'identification. C'est-à-dire que si tu mets un masque, le problème, c'est de s'identifier au personnage que tu es en train de jouer, et que tu deviennes ça. C'est un peu le gros problème des acteurs, par exemple. Aujourd'hui, quand tu es acteur dans un rôle, tu peux pas devenir le rôle, sinon tu perds ta personnalité, c'est genre hyper violent. Mais le problème, c'est qu'on s'est créé tout un tas de masques, nous, dans nos vies, et on commence à s'y identifier. Et quand tu commences à t'identifier à un masque qui est un peu pourrave, genre la colérique, ou genre la ouin de première, ou la personne jugeante, ou des trucs un peu moins glorieux, comme un masque de raciste, ou un masque de menteur ou de manipulateur, par exemple, ça devient hyper compliqué de s'en défaire, et ça devient identitaire. Et quand tu perds quelque chose d'identitaire, il y a une partie de toi qui meurt, et il y a une partie de toi qui panique à l'idée de mourir, donc c'est hyper compliqué. C'est ultra important d'avoir conscience des masques qu'on a dans nos vies, et de dans quelle situation on est en train de les mettre. C'est pas grave d'en mettre, c'est ok d'avoir des masques, mais c'est pas ok si tu t'en rends pas compte, parce que dans ce cas-là, tu vas t'identifier au personnage, tu vas jamais comprendre, et tu vas rien contrôler du tout dans ta vie en fait. Il y a une petite phrase que je trouve assez intéressante par rapport au mot masque, qui à la base désignait cacher ou protéger le visage, mais en arabe ça veut dire un bouffon. Et dans le bouquin que je suis en train de te lire, là, ils disent que ça renvoie au sentiment de vulnérabilité ressenti face au transpersonnel, ainsi qu'à la souffrance humaine et au désir de sauver la face. Ben oui, on est dans un monde où être vulnérable c'est hyper compliqué. Et on a envie, tu vois, d'être bien. En tant que femme, il faut pas qu'on se plaigne, il faut toujours
qu'on soit bien mise, polie, jolie, etc. Et puis les hommes, ils ont encore moins le droit de se plaindre parce que sinon ils sont insultés, infantilisés, ou leur virilité en prend un coup. Donc on est toujours en train de se voiler la face à nous-mêmes et de cacher notre face parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on va pas bien, on n'a pas envie de demander de l'aide, etc., etc. Le masque, il est utilisé dans le chamanisme, dans les rites initiatiques, dans tout ce qui est rituel, dans différentes cultures, mais vraiment depuis la nuit des temps. J'ai dit paléolithique, c'est genre un tantinet vieux, et je trouve ça intéressant de voir que ça nous suit. Aujourd'hui, on a un peu moins ces représentations de masques, je te parle en France là, ça veut pas dire qu'on l'a pas, tu vois, il y a toujours le bal masqué, ou il y a toujours... Le masque est toujours présent dans nos vies, mais beaucoup moins qu'avant. C'est pas vrai qu'en France on a gardé une culture de chamanisme où on fait des rituels d'initiation masqués, enfin, ça veut pas dire que ça existe pas, mais c'est pas vrai que c'est courant dans notre culture. Par contre, le masque, il l'est toujours d'un point de vue métaphorique, et c'est là où je trouve ça intéressant de t'en parler, parce que c'est là-dessus, généralement, que tu vas déclencher une phobie. C'est-à-dire que quand t'es petit, tu vas te déguiser, souvent, parce que c'est drôle, parce que c'est fun, etc. Tu vas te déguiser à l'école, t'auras la kermesse, t'auras carnaval, t'auras plein d'occasions. T'auras le persan, enfin bon là t'es beaucoup moins petit, mais t'auras l'occasion de voir des gens déguisés quand même, parce qu'on a gardé un peu ce truc, mais plus en blague. Donc tu vas être confronté à des masques, tu vas être confronté à des mascottes, à des personnes qui... Là c'est plus que le visage, mais c'est... Elles vont se déguiser entièrement, rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre pour se déguiser. Ce qui peut se passer, c'est qu'en tant qu'enfant, j'attire ton attention là-dessus, parce que c'est vrai que d'habitude il y a un peu genre 10 000 symboliques possibles, et je t'en balance 2, 3, 4, et puis je te dis débrouille-toi là-dedans, essaye de trouver ce qui est vrai pour toi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a un peu qu'une seule, et elle est pas moins importante, c'est l'idée que on met tous des masques, mais en tant qu'enfant, toi, t'es largement capable de comprendre sous les masques. Toi, t'es pas débile, en fait, tu sais très bien quand quelqu'un te ment. Soit tu le sais par ton intelligence, soit tu le sais par ton corporel, parce que ton corps, il le sait, en fait. Le mouvement des yeux, l'accélération cardiaque, les micro-mouvements musculaires, enfin, voilà, tu sais quand quelqu'un te ment en face de toi. C'est peut-être pas conscient, et un acte volontaire de devenir une espèce de détecteur à mensonges, mais t'es capable de le faire. Là où ça devient hyper compliqué, c'est que quand on est gamin, on nous ment tout le temps. On nous dit qu'il y a un truc et c'est pas vrai, on nous dit, tu sais, papa il est comme ça, il est pas comme ça, on nous dit, tu sais, toi t'es comme ça alors que c'est pas vrai. Soit on nous met des étiquettes, oh t'es turbulent, oh t'es maladroit, oh t'es colérique, et c'est pas vrai, parce que c'est juste, on a un comportement, soit on va nous mentir, clairement. Il y a plein de choses. Moi, ça me choque, mais j'ai un peu l'impression d'être la seule à militer là-dessus, mais moi, ça me choque qu'on mente aux gamins. Ça me choque qu'on leur raconte des histoires pourries. Alors, je vais pas te péter une pile si t'as dit à ton gamin que le Père Noël existait alors que c'est pas vrai, mais ah, si t'es pas sage, je vais appeler la police. Excuse-moi, enfin non, ça te fait un trauma hein, sur un gamin. L'expérience de thérapeute, ça te fait un trauma sur un gamin. Parce qu'il a perdu son sentiment de sécurité, donc c'est pas ok pour lui. Moi, personnellement, mon expérience a été très très bizarre sur la phobie des masques, parce que ça s'est déclenché quand j'ai fait un voyage astral. Donc là, si tu m'écoutes et que t'es pas du tout perché, je te conseille de skipper cette expérience-là, parce qu'elle va te servir à rien. Mais en fait, quand j'étais petite, c'est comme si j'étais sortie de mon corps, et je me suis vue, en fait, moi en train de m'endormir, au-dessus de moi-même, et j'ai vu ma mère à côté de moi. Sauf que de mon point de vue, j'ai vu ma mère comme une femme épuisée, éreintée, dépressive, voire, en tout cas qui avait clairement besoin d'aide et qui était pas bien. Alors que moi, au quotidien, ce que je voyais, c'était une maman qui était contente d'être avec nous, c'était une maman qui avait de l'énergie, qui faisait beaucoup de choses pour nous. Et la différence entre les deux, entre d'un côté tu me vends au quotidien une maman qui est géniale, et en fait quand elle est vulnérable, parce qu'elle s'était endormie, du coup elle était vulnérable, et ben finalement en fait elle est au fond du gouffre, moi ça m'a traumatisée. Là-dessus tu rajoutes une expérience où mon père met un masque pour me faire rire et j'ai peur, et en fait il comprend juste pas du tout que j'ai peur, parce que cette époque mon père comprendre les émotions des gens c'était pas trop son délire, et en fait il a appuyé, enfin moi j'étais terrifiée et lui il a juste cru que tu sais j'étais un peu choquée ou je sais pas, du coup il a continué un peu comme un débile, pardon si tu m'écoutes, mais moi je l'ai super mal vécu cette expérience là, et j'ai développé une phobie des masques. Derrière quand je voyais des photos avec des gens maquillés, c'était horrible, enfin moi je me souviens de fois en Espagne, j'étais déjà plus vieille, j'avais 20 ans, dire à une personne va-t'en parce que là je suis à deux doigts de te frapper en fait, tellement c'est impossible pour moi, ça me déclenchait des élans de violence, c'était pas possible. Mais dans ma vie de tous les jours, je ne supporte pas les hypocrites. Je préfère quelqu'un qui me dit tu m'emmerdes et qui me dit sa vérité quand il me dit que tu m'emmerdes, plutôt quelqu'un qui essaye de me faire croire que ça va, parce que je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom, et surtout je trouve que c'est insultant pour mon intelligence. Alors ça fait très égotique quand je te dis ça, genre moi je suis trop intelligente, tu peux pas me mentir, tu vois, mais j'ai cette sensibilité de capter quand les gens mentent et quand ils sont cohérents et incohérents. C'est d'ailleurs ce qui fait, je pense, que je suis douée dans mon métier.
Mais du coup, si tu me mens, je sais que tu me mens. Donc, enfin, tu peux pas me la faire à moi. Donc me mentir et continuer de mentir, enfin moi ça me fait péter des plombs, tu vois. Dis-moi, ok, je me sens pas de te dire la vérité, et tu me racontes rien, ça me va, mais me mens pas en fait. Moi c'est trop compliqué pour moi. Et il y a ça. Et chez les enfants que j'ai accompagnés, ils disent à peu près la même chose que moi. Ils disent, j'ai peur parce que je ne suis pas capable de savoir qui est gentil et qui est méchant. Je suis pas en sécurité parce que je vois pas les vraies personnes. Et c'est ça qu'ils me disent, tu vois, c'est des gamins qui ont entre 5 et 15 ans à peu près, que j'ai eu sur ces problématiques-là. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Mais normal, enfin, jusqu'à là, il n'y a rien de hyper bizarre. Ils ont besoin de se sentir en sécurité, et en fait, ils peuvent pas, parce qu'ils sont pas capables de détecter qui est gentil, qui est méchant. Parce que la personne qui est censée être la plus gentille dans leur monde, c'est leurs parents. Et c'est les personnes qui les blessent le plus. À quel point c'est incohérent, ça. Que la personne qui te répète au quotidien qu'elle t'aime, qu'elle prend soin de toi, qu'elle te respecte, qu'elle sera toujours là pour toi, c'est elle qui te fait les pires crasses du monde. Pas parce qu'elle t'aime pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle est super maladroite, et puis que, ben voilà, être parent, c'est la loose, c'est super dur, et voilà, enfin, je suis pas là pour dire, si t'es une mère qui m'écoute, je suis pas là pour dire que t'aimes pas ton enfant, et je suis là pour dire que tu vas lui créer des traumas, c'est sûr, et c'est pas grave, mais essayons collectivement, et je sais que c'est dur, et j'ai un peu l'impression d'être la seule dans ma team, mais essayons d'être honnêtes. Moi j'ai envie d'avoir des relations de cœur à cœur, j'ai envie de te livrer mon cœur, j'ai pas envie de te faire croire que... J'ai pas envie que tu m'aimes bien, alors qu'en fait tu m'aimes pas moi Eva, tu m'aimes ce que je t'ai envoyé et tout est un mensonge, tu vois. Dans ce cas-là tu m'aimes pas, en fait. Si je suis en train de te manipuler, si je suis en train de te mentir... Puis tu vois c'est différent entre je me mens à moi-même, du coup je te mens à toi, je me suis checkée et genre je vais te dire ouais non j'ai pas peur et en fait je suis pas honnête avec moi-même. C'est pas grave si je te mens comme ça, si à la seconde où je me rends compte que j'ai tort et que je te dis ok putain je suis désolée je t'ai dit de la merde, en fait je suis terrifiée et je l'avais pas vu, bah pour moi c'est honnête, tu vois. Par contre si je me check et que je me dis ok j'ai peur et que je te dis non ça va, ben... salut l'hypocrisie, tu vois, enfin voilà, on le fait tous encore une fois. Moi je sais que j'appelle un chat un chat. Ce qu'on fait, ce mécanisme-là, on le fait tous. Bah c'est de la merde, faudrait qu'on arrête collectivement, parce que ça nous dessert. On a besoin de sécurité. Et encore une fois, je te le redis, la phobie et le traumatisme, c'est une perte de sécurité quand t'es gamin. C'est quelque chose que tu n'as pas compris. Et comment tu veux être en sécurité si tout le monde est en train de se cacher derrière des masques? Tu n'as jamais eu accès au cœur de tes parents. Tu n'as jamais accès à la vulnérabilité de tes parents. Et tu commences à te méfier d'eux. Ben ouais, c'est normal en fait. C'est normal, et prends soin de toi là-dessus parce que t'as besoin d'authenticité en fait. T'as besoin que les gens autour de toi ils soient intègres. Et les gens autour de toi ils ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas adultes. Parce que quand tu es adulte, tu es intègre. Parce que tu te connais, tu connais tes valeurs et tu fais tout pour faire matcher les deux. Alors que là, la plupart des gens que moi je rencontre, un, ils se connaissent pas, deux, ils connaissent pas leurs valeurs, et quand il s'agit de se bouger le cul pour être intègre et cohérent, il y a plus personne. C'est pas grave, on apprend, tu vois. On est tous on avance ensemble. Il y a pas de souci là-dessus. Mais en attendant, c'est normal que ce soit compliqué pour toi. Si t'as peur des masques, je vais te faire juste une petite aparté sur le Covid. Si t'as déclenché une phobie des masques suite au Covid, je partirai pas forcément sur que ce que je viens de te dire, mais peut-être aussi sur la peur de la maladie. Aujourd'hui, ben, le masque il est associé à la contamination, à la contagion, à la maladie, à la peur de mourir. On nous a mis dans la tête que les maladies c'était contagieux et c'était dangereux, parce qu'il y a une part de vérité là-dedans, je suis pas en train de dire que c'est un complot conspirationniste ou j'en sais rien, c'est vrai, mais c'était vrai avant le Covid. Enfin, les maladies elles sont pas moins contagieuses ou plus contagieuses depuis que le Covid est arrivé dans nos vies. Ça a toujours été comme ça. Il y a un délire de pas réussir à voir, de pas réussir à se positionner aussi. Ça c'est quelque chose qui est intéressant je trouve. J'observe qu'il y a beaucoup de personnes, c'était mon cas avant aussi, hein, je te rassure, il y a beaucoup de personnes qui n'agissent pas, elles réagissent. Elles sont toujours en réaction à leur environnement. Ça va être des gens qui vont te dire « Ah bah choisis-toi » ou qui va dire « Bah ça dépend, qu'est-ce que toi tu veux ?» Et ils vont jamais être capables de se positionner solidement, genre voilà moi ce que je veux, t'as le droit d'être d'accord, t'as le droit d'être en désaccord, mais voilà qui je suis. Ça va plutôt être « Attends, t'es qui toi ?»« Ah ok, bah je suis pareil en fait. » Ou « Ah bah en fait quand tu le dis, je me rends compte que je suis différente. » Oui d'accord, c'est chouette, mais là t'es en réaction avec ton environnement, t'es pas en train d'agir pour toi-même ou en action pour toi-même. C'est dommage. Si tu es cette personne-là, tu vas avoir besoin du visuel de l'état émotionnel dans lequel la personne pour pouvoir te comporter correctement avec elle, en adéquation avec ce dont tu penses qu'elle a besoin. Et du coup, le masque va vraiment te perturber parce que tu auras la moitié des infos en moins, donc ça va être très compliqué pour toi. Ça peut te déclencher une phobie. J'en doute, mais ça pourrait.
Je sais pas, dans une histoire de vie un peu atypique, ça pourrait te déclencher une phobie. Donc je te récapitule. L'incohérence, l'hypocrisie, le mensonge, la peur de la maladie et de la contagion, la peur de ne pas savoir se définir correctement face à l'autre. Tout ça, c'est des choses qui peuvent t'amener une phobie des masques. Voilà. J'imagine que t'as des questions sur ça. J'imagine que la première question que vous allez me poser, c'est genre « Ah, comment on fait du coup ?» Ben, peut-être que je te ferai un autre épisode pour te parler de ça. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé, que tu comprends un peu plus le lien entre l'objet de ta phobie et ce qui se passe métaphoriquement ou dans ta tête ou philosophiquement dans tes croyances, etc. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à commenter si c'est pas ton cas ou si c'est ton cas. N'hésite pas à me décrire si tu te sens le courage d'être suffisamment honnête pour partager tes expériences. Écris dans les commentaires comment toi t'es devenu phobique de quelque chose ou comment toi tu réagis. Là, j'ai pas parlé des symptômes du tout, de comment tu réagis sur une phobie. Je trouve ça moins pertinent pour les phobies que pour les allergies. Mais ça peut t'en dire long sur le degré de souffrance que t'as eu. Bon bah voilà, moi je t'ai dit, j'étais pas comme les araignées où je pleurais et je tremblais. Les masques, ça me donnait plutôt vraiment envie de soit m'enfuir en courant, soit frapper la personne, genre je les aurais défoncés. Vraiment, c'est marrant quand je te dis ça parce que je fais 1m50, mais je pense que j'aurais pu être très 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 violente. Et je me souviens vraiment devoir arrêter mon geste tellement c'était hors de contrôle pour moi. Heureusement, j'ai jamais frappé quelqu'un. Shalom. Donc voilà, je te remercie beaucoup beaucoup beaucoup. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à partager aux personnes qui sont concernées si tu penses que ça peut les aider. Si tu penses pas, le fais pas. Je te dis à très bien vite. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Salut!